Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, les Verseaux troisième décan, pour ce mois d'avril-mai, on va dire, puisqu'on est déjà le 20. Oui, on est déjà le 20 aujourd'hui, déjà, ça passe vite. Donc ici, les énergies donc pour ce mois, alors vous comptez d'aujourd'hui à peu près jusqu'au 20 mai. Et puis on va aller voir donc ce qui arrive pour vous ce mois-ci durant cette période côté général et puis côté professionnel et sentimental. Alors vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, c'est pas votre consultation privée, donc il est fort possible que vous ne vous retrouviez pas dans ce que je vais vous dire, et puis ce serait normal puisque je ne peux pas connecter avec vous tous et toutes. En tout cas, un grand merci à vous tous pour votre soutien et puis pour vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés, voilà, je suis très reconnaissante. Et puis, merci à vous tous et toutes qui êtes toujours présents, toujours fidèles à ma chaîne. Allez, on est parti, on va commencer donc avec l'énergie du mois, donc l'oracle de Béline qui vous accompagne les Verseaux troisième décan, donc pour cette période, donc à peu près du 20 avril au 20 mai, maintenant. Allez, du 20 avril au 20 mai, pour vous, les Verseaux troisième décan, donc l'énergie qui vous accompagne durant cette période. Oh non, j'ai beaucoup trop de cartes là. Allez, l'énergie qui vous accompagne. Voilà, on a la carte de la méchanceté. Ok. Avec Mars ici, Mars le belliqueux, Mars l'action, le combat. On va aller voir ce que vous pouvez faire, la grâce. La grâce, ok. On va voir le conseil. Le conseil pour vous, les honneurs. Non, le bonheur, pardon. Le bonheur. Et puis enfin, la direction que ça prend. Bah les voilà. Ah non, ça, c'est les présents. Je croyais que c'était les honneurs, ça se ressemble un petit peu. Bon. Les présents, ok. On commence avec une note un petit peu dure. Voilà, la méchanceté. Et puis on termine avec des cadeaux, de l'abondance. Voilà, donc on va aller voir tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'énergie avec la carte de la méchanceté. Ici, on est plutôt dans une... Alors, si ça vous concerne, une personne qui est prudente, peut-être excessivement aussi, quelqu'un qui est sur ses gardes, peut-être avec la peur d'être agressé ou de subir des situations ou des événements désagréables. Ça peut être un peu, pour certains, certaines, votre énergie du mois. Quelqu'un qui peut être sur la défensive aussi. Et qui peut être perçu comme quelqu'un d'agressif. Ah, donc attention. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément... Alors, si ça vous représente, évidemment, mais ça peut représenter quelqu'un ou une situation en face de vous. Donc, quelqu'un qui n'est pas forcément méchant, mais qui, avec son parcours de vie, ses expériences, etc., l'ont conduit à être méfiant dans certaines circonstances et à manquer peut-être un peu de tempérance, on va dire. Donc là, soit on est sur ses gardes, on est prudent, ou alors on a affaire ici à quelqu'un qui peut se montrer agressif, voire un petit peu sur la défensive. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Eh bien là, je dirais avec la carte de la grâce, on peut avoir quelqu'un... alors, si c'est votre cas, quelqu'un d'un peu agressif, quelqu'un qui est souvent sur la défensive, ici, ce qu'on vous dirait, c'est peut-être avoir de l'humilité, voyez. Quelqu'un qui a un vécu particulier et qui a beaucoup à partager, et qui, en dépit peut-être d'une austérité, puisqu'on vous dit, peut-être on a ici affaire à quelqu'un qui peut avoir un côté un petit peu agressif sur la défensive, pardon. Néanmoins, qui reste une personne chaleureuse. Ouais, une personne chaleureuse et j'ai envie de dire de ne pas y perdre la foi, en fait. Vous voyez, de ne pas y perdre la foi. Ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui intervient après une situation
assez particulière, difficile ou quelque chose comme ça, là, la grâce, elle intervient justement pour diminuer une situation désagréable et apporter un peu plus de soulagement, vous voyez? Comme une respiration, un soulagement, un mieux-être. Ouais. Donc, peut-être qu'on vous conseille d'avoir la foi dans ce que vous faites ou de ne pas lâcher vos efforts ou de ne pas abandonner un projet, même s'il y a de la méchanceté autour de vous. Voilà, ça peut être un peu cet esprit-là avec cette carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Donc, avec la carte bonheur, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la carte bonheur, et on a Jupiter qui nous parle de chance. Eh bien, ici, ce serait d'avoir un état d'esprit tourné vers plutôt du côté du verre plein hein, que le verre à moitié vide. Vous voyez, plutôt côté optimiste que négatif. Donc, savoir se réjouir de ce qui est là. Avec un état d'esprit d'ouverture sur la vie, sur les autres aussi. Ouais, ouais. Avoir cet état d'esprit, pardon, d'ouverture, de compréhension aussi, face à ces situations tendues ou face à des adversaires qui se montreraient un petit peu méchants, hein, pourquoi pas. Donc l'idée, ce serait ça. Comment ça évolue pour vous? Eh bien, avec la carte présent, bah là, on a des opportunités, quelque chose de concret qui arrive. Une période assez abondante hein, qui va souffrir, je vais y arriver, qui va s'offrir en même temps, j'allais dire, qui va s'ouvrir à vous, au cours de laquelle il faudra vraiment saisir, être réactif en fait, vous voyez. Donc à peu près de aujourd'hui au 20 mai à peu près, hein, dans ces eaux-là, on va dire, des opportunités qui arrivent pour vous. Donc matériellement, ça peut vraiment être, je sais pas, hein, une somme d'argent, quelque chose comme ça, en tout cas, qui va vous permettre d'évoluer. Mais ça peut aussi être une période de récolte que vous attendez ou pas forcément. Les présents, on ne sait pas forcément d'où ça vient, cette abondance, ce cadeau. Donc voilà, vraiment saisir l'opportunité. Donc voilà, côté général, on va aller voir si ça se répercute au niveau professionnel ou sentimental, on va aller voir. Alors, côté professionnel, les Verseaux, 3e décan, on va aller voir. Donc pour la période à peu près du 20 avril au 20 mai, hein. Alors vous êtes le dernier signe que je fais, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, j'ai un peu des petits soucis de téléchargement. Donc je perds un temps fou en fait à télécharger mes vidéos et voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard dans les vidéos, dans les tirages, hein. Et veuillez m'en excuser, mais bon, voilà. Donc ici on a quelque chose de difficile au niveau professionnel. Alors est-ce qu'on retrouve ici cette méchanceté? Donc quelque chose de difficile, pénible, douloureux. Ou alors l'idée de faire une croix sur quelque chose. L'idée aussi d'avoir foi et d'avoir confiance, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va aller voir tout ça. Donc une situation un petit peu pénible. J'entends même critique, alors je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être un renouveau aussi pour certains ou certaines. Bon, on va aller voir. L'idée aussi de quelque chose de pénible, de certaines formes de tristesse ou de chagrin au niveau professionnel, de difficile, une charge, un poids. Alors qu'est-ce qu'on a? Le renard. Donc le renard qui nous parle bien du côté professionnel, hein. C'est la carte qui représente le travail, donc dans cet oracle. Ok, là ici on a le livre.
Alors, le livre, c'est tout ce qui va nous parler de secrets, de tout ce qui est caché, mais aussi de tout ce qui concerne les stages, les formations, l'apprentissage, les connaissances, le savoir. Ok. Et enfin, on a la maison. La maison. Donc là, on a quelque chose... là, c'est son foyer, c'est sa maison, mais en l'occurrence, au niveau professionnel, ici, on peut très bien avoir des personnes qui travaillent à domicile ou une toute petite entreprise, ou alors on peut avoir ici, par exemple, une bibliothèque. On peut avoir ça peut être une mairie qui tient des registres, vous voyez, on peut avoir toutes sortes de choses comme ça. On peut avoir, oui, je l'ai dit, une école, on peut avoir une petite structure, en tout cas une petite entreprise. Ouais. Donc là, alors il y a l'idée quand même de perte, de vol ou de manque de quelque chose ou de petit tracas au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'informations, un manque de connaissances pour certains ou certaines? Alors, attendez, je vais aller voir ici. Alors, là, vous avez quand même l'étoile à proximité de la féminine. Il y a l'étoile et le chien, ok. Et puis, le cavalier et les poissons qui nous parlent aussi d'abondance, hein, de récolte. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous allez devoir vous déplacer par rapport à une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient un commerce? En tout cas, on parle beaucoup d'échanges. D'échanges, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le masculin? Alors, côté masculin, il pourrait bien y avoir, on parle d'un renouveau ou alors de la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être un arrêt de travail. Ça peut être aussi des départs en retraite, hein, pour d'autres. En tout cas, ici, avec le renard au niveau professionnel, attention parce que là, on peut avoir quelqu'un d'un petit peu manipulateur, hein, qui ruse peut-être pour obtenir des informations euh, face à une hiérarchie, face à un patron ou quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un qui va profiter d'une situation. En tout cas, ici, le renard, c'est toujours une énergie un petit peu négative, hein. C'est un ennemi qui se cache derrière un masque. C'est quelqu'un qui va séduire, qui va dire ce qu'on veut entendre. Alors peut-être pour obtenir des informations ou pour obtenir de vous parce que quelque chose, voilà, qui va venir flatter son ego, son intérêt, vous voyez. Alors, donc là, on a quelque chose d'assez, il y a quelque chose de pénible, on a de la peine, on a du chagrin. Est-ce qu'on fait des sacrifices au niveau professionnel? Est-ce qu'on s'est sacrifié toute une carrière? Je ne sais pas, en tout cas, on nous parle aussi de responsabilités qui pèsent au niveau professionnel. Quelqu'un aussi qui est assez... je vois aussi pour moi là quelqu'un d'autodidacte, quelqu'un qui a pu apprendre seul, vous voyez, quelqu'un qui s'est formé seul. Je ressens ça comme ça. En tout cas, quelqu'un qui sait faire preuve de finesse d'esprit, mais ça peut être aussi quelqu'un de calculateur. Vous voyez, on a quelqu'un de calculateur, je vous ai dit quelqu'un de qui profite d'une situation. Quelqu'un de plutôt charmant, quelqu'un de plutôt perspicace aussi, observateur. Peut-être afin d'obtenir des informations. Ouais. D'autant plus que tout à l'heure, je vous ai dit, on a la carte des souris. Donc ici, attention, parce qu'on pourrait me parler de quelqu'un qui manipule,
quelqu'un, un vol d'informations, vous voyez, des choses comme ça, hein. Quelqu'un qui manipule. Ouais. Donc faire attention. Soyez discret. Alors pour certains, certaines, hein, je ne sais pas si vous voulez vous reconvertir, si vous souhaitez une formation ou par rapport à certains dossiers, faites attention, méfiez-vous. Hein, renseignez-vous d'abord, hein, pour ceux par exemple qui postuleraient ou qui auraient envie de changer de voie professionnelle. Voilà. Soyez perspicace, faites attention en tout cas aux documents que vous signez ou que vous lisez. Faites attention, ne négligez rien. Peut-être aussi que certaines, vous avez besoin d'être encadrés et demander l'avis d'un expert. Alors, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que pour certains, il y a peut-être des demandes de rupture conventionnelle, il y a des départs en retraite, il y a des arrêts maladie, enfin des choses comme ça, ou il y a des quelque chose en rapport avec la justice. Alors là, j'ai pas la justice, mais peut-être ici pour certains, certaines, vous allez devoir demander l'avis d'un expert. Est-ce que vous voulez ouais. Est-ce que vous voulez monter une petite entreprise? Est-ce que là, il y a besoin d'avoir des fondements et des bases solides au niveau professionnel? Ou un besoin d'être encadré? Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous. Je vais rajouter une carte. Alors, je vais rajouter une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, troisième décan, côté professionnel. Vigilance, vous voyez? Vous concentrer, rigueur, ouais. Vigilance, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Ici, l'énergie, c'est la méchanceté. Donc, ouais. Faites preuve de sagesse. On nous parle aussi de connaissance avec le... on nous parle aussi de transmission et d'héritage. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez transmettre un savoir. Est-ce que vous êtes... oui, vous pouvez être enseignant aussi. Vous pouvez être... pour d'autres, on peut nous parler d'apprentissage, de formation, des choses comme ça. Peut-être se concentrer, être vigilant, plus rigoureux. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez un héritage à transmettre, une entreprise. Enfin, vous voyez, on peut avoir toutes ces choses-là pour certains ou certaines. Allez, comme une passation, vous voyez, un petit peu comme ça. Là, on a, alors j'ai cette carte-là qui est tombée comme ça, donc l'hôpital, la carte de l'hôpital, et puis la justice. Bah tiens, tout à l'heure j'ai dit on n'a pas la justice, mais oui, on l'a la justice, elle ressort ici. Donc pour certains, certaines, hein, bah, y a peut-être quelque chose, vous avez engagé quelqu'un, je sais pas, j'entends huissier aussi. Huissier ou ici on peut avoir une personne qui enquête, vous voyez. Donc on peut très bien avoir des agents municipaux, la police, des choses comme ça ici. Bon. Donc là on se concentre parce qu'effectivement il y a quelque chose d'instable qui va demander à être rééquilibré ou à être peut-être jugé, hein, vous voyez. Et pour certaines personnes, on peut avoir très bien ici, au niveau professionnel, avoir besoin de faire un bilan ou quelque chose comme ça, quelque chose qui a besoin d'être réparé. Alors, on me dit, ouais, pour redresser la barre, vous voyez. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas si vous êtes auto-entrepreneur ou quelqu'un qui a sa propre société, sa propre entreprise. Attention, vigilance dans les comptes, dans les dossiers, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être besoin de l'avis d'un expert, besoin d'être encadré, de redresser la barre, de faire un bilan. Là, je peux avoir aussi des bilans de compétences, je peux avoir... j'entendais huissier de justice, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça pour certains ou certaines. Pour d'autres, on peut très bien avoir
je sais pas, hein, des personnes qui passent des concours, des examens, des formations, enfin qui sont en apprentissage. Euh, Là, il y a quelque chose qui a... Voilà, alors soit la justice, vous avez saisi la justice pour un problème au niveau professionnel, ou alors il est temps de redresser la barre, de retrouver un équilibre au niveau professionnel ou dans votre activité, se concentrer, vigilance. Attention, hein, dans les dossiers, les comptes, des choses comme ça. Ou dans les connaissances, peut-être un manque d'information, quelqu'un qui peut essayer de vous tendre un piège. Je le ressens un petit peu comme ça avec ces cartes-là. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? Troisième verso. Troisième décan, verso. Allez, alors j'ai celle-là qui a voulu sortir. La lumière de l'inattendu. On a une carte toute noire. Alors, je vais vous lire le texte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous manquez de préparation. Vous voyez, je vous ai dit un manque d'information ou quelque chose comme ça. Vous perdez le contrôle. Des situations ou des croyances ébranlent le cœur de vos fondations. Les fondations, c'est la maison, hein, les bases solides. Vous cachez votre véritable nature ou vos sentiments en raison de ce qui est socialement acceptable. Vous ne travaillez pas avec votre lumière alors que c'est nécessaire. Donc ici, peut-être que vous allez devoir affronter un changement ou alors des leçons qui vous viennent de sources inattendues, hein, des leçons qui vous viennent de sources inattendues. Je vous ai dit aussi demander l'avis d'un expert, des choses comme ça. Montrer qui l'on est vraiment. Agir en artisan de lumière là où on a le plus besoin. Quelque chose d'inattendu prend forme à toute vitesse. Ce genre de changement brusque peut aussi bien être grisant que vous donner l'impression que les choses sont totalement hors de contrôle, notamment quand les différentes parties de votre réalité bien organisée commencent à tomber en miettes. S'il est vrai que l'avenir est imprévisible, pendant ce bouleversement, n'oubliez pas que l'univers se tient à vos côtés et que ce changement révélera une multitude de possibilités invisibles pour l'instant. Vous voyez, possibilités, je vous ai dit, avec la carte des présents. Quelle est cette chose qui scintille sous les décombres? L'amour, la lumière, le sens de la vie, le bonheur? Tous se cachent dans votre situation actuelle. Laissez-les inonder votre vie en vous mettant à chercher activement du sens dans le désordre. Vous verrez, c'est exactement ce à quoi vous vous prépariez. Votre matière stellaire brille de tout son éclat dans les moments difficiles. Alors prenez une grande inspiration et cherchez la lumière dans l'obscurité. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de difficile ici au niveau professionnel. Et donc, existe-t-il une chose dans votre vie actuelle que vous envisagez sous le mauvais angle, quand vous séparez tous les morceaux, lesquels valent la peine d'être conservés? Quelle lumière cachée dans l'inattendu vous éclaire de son éclat argenté? Donc, voilà pour vous, côté professionnel, les Verseaux, troisième décan. Je vais aller maintenant voir le côté sentimental. Alors, Verseau, troisième décan, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais rapprocher mon petit cœur ici. Allez, Verseau, troisième décan, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour cette période. On a la carte du rapprochement. Donc, ok, on va aller voir ça. Donc là, on voit un couple qui se rapproche. Donc peut-être est-ce que pour certains, certaines, vous allez devoir faire le premier pas. Est-ce que l'autre va faire le premier pas? En tout cas, on a une période de 4 à 8 mois qui va être importante pour vous. Alors, on a une femme qui doute beaucoup. Il y a eu des conflits. On voit qu'il y a eu des conflits, hein, des tensions. Et une femme qui doute beaucoup. Ok. Du côté du masculin. On va aller voir ce qu'on a. Le masculin, où est la carte? Alors là, on a un homme qui va vous donner des nouvelles d'un homme. Mais on a aussi un homme qui peut être assez jaloux, hein, ou un homme qui est jalousé aussi peut-être, hein. Donc pour moi, j'ai bien la méchanceté là, les conflits, la jalousie, attention, la possessivité, etc., hein, pour certains ou certaines. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Le temps de reprendre mon jeu.
Donc, une énergie donc de rapprochement. Donc, vous allez bientôt vous rapprocher soit de votre partenaire ou d'une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se montre intéressé par vous. On a la carte de la séparation. Ok. Donc, peut-être qu'on était éloigné physiquement ou on était séparé de cette personne. Ok. Allez, Verseau, troisième décan. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amitié. Alors, ça peut concerner un proche ou en tout cas un ou une amie, vous voyez. Alors, ça peut être aussi relationnel, hein, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être ici quelqu'un que vous avez perdu de vue. Allez. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous donne des nouvelles de cette nouvelle personne. Elle vous dit que, enfin, en tout cas, que cette personne va bientôt, va peut-être faire le premier pas. Hein. Donc là, on a l'étranger. Ok, l'étranger. On me dit qu'il y a peut-être ici quelqu'un dans votre cercle social, amical, qui n'est pas tout à fait étranger dans l'histoire, vous voyez. Donc, s'il y a eu des conflits, est-ce que, ou séparation, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'en est mêlé, hein? On a la méchanceté à côté, hein, juste au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est mêlé de votre histoire? Alors, ici, on a l'argent. Vous voyez, les présents, l'argent. Ok. Et la naissance. Bon. Alors, on a plutôt des belles cartes ici. On va aller voir du côté de la féminine et de du masculin, pardon. Alors, il y a une femme peut-être qui avait pris ses distances. Ou alors qui est loin de son conjoint, conjointe. Enfin, vous voyez, vous mettez... c'est peut-être une femme qui s'est éloignée. En tout cas, la polarité féminine qui s'est éloignée. Ou alors, vous êtes séparés, vous êtes loin l'un de l'autre. Et ça pourrait être la féminine qui prend la décision de revenir ou pas, vous voyez? Ouais. En tout cas, je vois de la correspondance. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous correspondez avec quelqu'un qui est loin de vous, peut-être à l'étranger. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu par l'intermédiaire de vos amis, ouais, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'un rapprochement. Donc, vous allez bientôt... il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et vous allez bientôt vous voir, vous revoir. En tout cas... ouais. Quelqu'un qui se montre intéressé par vous si vous êtes célibataire, ou il y a un rapprochement, quelqu'un décide de faire le premier pas s'il y a eu des conflits dans le couple, etc. Donc on va aller voir du côté du masculin. L'homme, la joie, ok. Sexualité, carrefour. Alors je vois plutôt un masculin... alors, la joie, ok. Et la sexualité d'un côté. Donc un homme qui peut se montrer assez impulsif. Hein. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé, hein, quelqu'un d'assez impulsif, peut-être même voire agressif parfois. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est passionné et qui va réagir sous le coup, je sais pas, hein, sous le coup de la colère ou sous le coup d'une impulsion, vous voyez. Donc là, on parle d'un rapprochement qui est possible entre vous et votre partenaire si vous étiez séparés. Est-ce que ça va se faire grâce à vos amis ou à quelqu'un de proche en tout cas? Ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait étranger dans l'histoire. Moi, je ressens ça comme ça. Alors, est-ce que s'il y a eu conflit ou séparation pour certains, certaines, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas mêlé
de votre, voilà, est-ce qu'il n'y a pas forcément, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est mêlé un petit peu de la relation ou de l'histoire qui n'aurait pas dû, vous voyez euh, ouais. Là, je peux aussi avoir, pour les célibataires, un rapprochement avec quelqu'un qui n'est pas forcément donc de la même nationalité que vous, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, vous voyez. Euh, c'est quelqu'un que vous pouvez avoir connu par le biais de vos amis ou de vos collègues. Donc, soit une rencontre à l'étranger ou une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère. En tout cas, on me dit que cette relation, sur le long terme, vous voyez, c'est quelque chose de bénéfique. Euh, et puis, c'est peut-être pour les célibataires aussi une rencontre. Peut-être que vous venez de vous séparer, hein, je ne sais pas, il y a une rupture qui est encore assez récente. Et puis, là, vous faites une rencontre assez... vous faites une rencontre au moment où vous y attendez le moins, en fait. Hein. Peut-être que vous venez juste de rompre ou qu'il y a encore une rupture, une relation qui est toujours dans les énergies, une ancienne relation. Et bah là, on fait la rencontre de quelqu'un alors qu'on s'y attend pas. Vous voyez, j'ai les présents ici. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ça peut être par exemple au cours d'un voyage à l'étranger. Enfin, on peut avoir des notions comme ça. Et puis pour les couples, bah là j'ai une relation en tout cas enrichissante. Vous voyez, la carte de l'étranger, l'argent, quelque chose qui est plutôt qui va. En tout cas, on s'investit sur du long terme. Donc pour les couples qui étaient en conflit, en séparation ou en rupture, là, s'il y a un... C'est pas la carte de la réconciliation, c'est la carte du rapprochement. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait un pas vers l'autre, en fait. Vous voyez Euh, peut-être pour discuter, peut-être pour essayer de vous rapprocher, ou peut-être aussi pour certains, certaines, bah, pour discuter d'une rupture, hein, de cette séparation, et puis de voir ce qu'on peut faire. Euh, Au niveau financier, chacun, chacune, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Au niveau financier, matériel, voir ce qu'on peut faire. Mais moi, je ressens plutôt que il y a du rapprochement, parce que certes, il y a eu conflit, méchanceté, et que là, vous pourriez décider en tout cas ouais, de faire le premier pas pour certains, certaines. En tout cas, avec cette envie de vous montrer beaucoup plus complice. Vous voyez, là, on est un petit peu comme chien et chat hein, dans un couple. Donc, si ça vous concerne, hein, on est un petit peu comme chien et chat. Donc, bah, on se sépare, on se dit des choses qui dépassent la pensée. Et puis, du coup, bah, peut-être qu'on regrette. Donc là, on décide oui, de faire le premier pas, peut-être de s'excuser. Et puis voilà, quoi, c'est reparti, en tout cas. Donc, je vais aller rajouter une carte ici. Allez, Verseau, troisième décan, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Carrière et finances, vous voyez, je vous ai dit carrière et finances. Bah, on l'a l'argent, les finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Peut-être que certains d'entre vous, vous voyez, vous vous déchirez, il y a du conflit, de la méchanceté à cause de peut-être d'une histoire d'argent dans le couple. Vous voyez, peut-être des choses comme ça. Hein. Euh, on voit là qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous vous déchirez à cause de ça, vous voyez, ou alors séparation et on se dispute un petit peu. Toi, tu vas prendre la voiture, enfin voilà, des choses comme ça. Moi, j'ai la maison, nanana, la pension alimentaire. Ça peut être toutes ces choses-là.
Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on... Ouais, j'ai attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec... Ici, les amours de Marlowe, s'il vous plaît, Verseau, 3e décan. L'évasion. L'évasion, l'étranger. Pourquoi? J'ai entendu un message, mais j'ai l'évasion, j'ai l'argent, j'ai entendu évasion fiscale. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Ouais. Là, j'ai des personnes... alors, ça peut être tout un tas de messages là qui me viennent. On peut tout à fait avoir des personnes qui se disputent, qui sont en conflit. Alors, un couple ou deux partenaires on se reproche à l'autre. Peut-être, on a peut-être peur que quelqu'un emporte... avec lui ou elle des biens à l'étranger, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Peut-être vous avez un bien en commun à l'étranger, une maison, et puis, je sais pas, la peur que, en cas de conflit, en cas de rupture ou de séparation, la peur que votre part ne vous revienne pas ou des choses comme ça. Ça peut être des idées comme ça hein, pour certains, certaines, et puis d'autres. On nous parle peut-être d'un voyage à l'étranger. Hein. D'un voyage à l'étranger pour vous retrouver, en tout cas. Ouais. Ouais, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau sentimental. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour les cartes conseils. Allez, les Verseaux, 3e décan avec l'oracle de la féminité sacrée. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, période du 19, non du 20. Aujourd'hui, on est le 20 avril, 20 mai, s'il vous plaît. 20 avril, 20 mai. Verseau, 3e décan. Alors, j'ai la carte « Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. » Chakra de la gorge, bleu. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à vous exprimer. Vous avez des choses à dire, donc dites-les. Exprimez-vous. Exprimez-vous librement. Soyez libre de dire ce que vous pensez. Ouais, dites votre vérité. Alors, ça peut être des paroles blessantes hein, pour certains autres, ou certains ou certaines. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire votre vérité, à vous exprimer. Bon, ok. Quel est l'autre message avec l'oracle des messages de ton âme? Verseau 3e décan. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui n'osent pas forcément prendre la parole ou qui se taisent par manque, par peur de dire, par peur de blesser. Mais là, en l'occurrence, on vous demande, on vous suggère hein, de dire la vérité, de vous exprimer. Là, les Verseaux 3e décan. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Verseau 3e décan. Déconstruire ses peurs. Vous voyez, je vous ai parlé de peur. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc voilà pour vous avec cet oracle. Un dernier petit message avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, Verseau 3e décan. Allez, Verseau 3e décan. Voilà. La magie du feu gagne en assurance. C'est un rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. Ouais.
gagne en assurance. Déconstruisez vos peurs, les Verseaux, troisième décan. Et puis, petite nouveauté, parce que j'ai dit que j'avais emprunté un dictionnaire des sentiments à la médiathèque. Donc, je vais l'ouvrir à une page au hasard pour vous. Et puis, bah, vous allez voir, en tout cas, le petit message. Allez, les Verseaux, troisième décan. Quel est le sentiment qui vous accompagne? Alors, bah là, j'ai ça. C'est pas un sentiment, c'est qui s'affecte d'une insulte s'infecte. Et vous voyez, on a la méchanceté. Hein. Donc pour moi, ça va très bien avec. Qui s'affecte d'une insulte s'infecte. À méditer pour vous les Verseaux, troisième décan. Donc voilà pour cette guidance. Eh bien, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un en a besoin. À vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Un grand merci pour votre soutien. Voilà, pour vos abonnements, pour vos j'aime. Voilà, un grand merci. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très beau mois. À bientôt.